Au cœur de la nature sauvage, une caméra de sentier d'un chercheur en faune a capturé quelque chose qui défie l'explication. Ce qui avait commencé comme un film de routine de surveillance s'est transformé en une découverte glaçante qui changerait à jamais la vie de tous les impliqués. Il était un peu après 6 heures du matin lorsque James Holloway se versa la première tasse de café brûlé depuis un réchaud de camping et s'affaissa dans la chaise en bois qui grinçait de sa cabine. Son ordinateur portable s'alluma avec un faible bourdonnement et, par réflexe, il ouvrit le logiciel de la caméra de sentier. Il y avait des heures de vidéo de nuit en attente. Un raton laveur curieux, le flot d'une queue de renard, un cerf de temps en clignant des yeux en fixant l'objectif. Puis, la scène 7621 s'afficha. James cligna des yeux, se pencha en avant, rejoua le clip, le ralentit. La caméra, déclenchée par un mouvement, avait capturé quelque chose, quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à voir là. Baigné dans la lumière grise granuleuse de la vision nocturne, il y avait la silhouette indéniable d'une jeune femme, mince, pieds nus, marchant lentement sur le sentier de terre, comme si elle était en transe. Pas de manteau, pas de chaussures, juste de la lingerie. Ses bras pendaient sans force le long de ses côtés et ses longs cheveux s'accrochaient à ses épaules comme s'il avait plu récemment, bien que les relevés météorologiques ne l'indiquaient pas. Il se figea. Était-ce une blague? Un modèle faisant une séance photo en forêt? Un rêve? Il remonta le clip encore une fois. 2h43 du matin. Elle ne regarda pas la caméra, elle ne tituba pas. Elle marcha avec une précision inquiétante. Le sentier traverse cette partie de la forêt, à environ 5 km de la route la plus proche. Pas de lampe de poche, pas de matériel, aucune façon de voir. James se laissa retomber en arrière, le souffle coupé dans sa poitrine. Il avait installé ses caméras pour la recherche sur la faune, pour des moments tranquilles avec la nature, pas ça, pas elle. Il attrapa son téléphone. Le signal était faible, mais il envoya un message à Elena, une garde forestière locale, partenaire de sentier occasionnel, et la seule autre personne en qui il avait confiance pour ne pas balayer cela comme un bug ou une blague. La caméra a capturé une fille dans les bois la nuit dernière. Elle n'était pas habillée pour le froid. Heure du film, 2h43. Tu dois voir ça. Alors que le soleil du matin filtrait paresseusement à travers la canopée, James était là, regardant le cadre figé sur son écran. Sa caméra avait capturé quelque chose d'étrange et il avait un pressentiment, il allait être entraîné dans quelque chose pour lequel il n'était pas prêt. Elena Morale arriva à la cabine juste après 9 heures, son SUV de garde forestière soulevant un nuage de poussière derrière elle. Elle ne posa pas de questions tout de suite, entra simplement, fit un signe de tête à James et posa son café à côté de son ordinateur portable. Il appuya sur lecture sans dire un mot. Son visage se transforma presque immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, marmonna James. Elena plissa les yeux en fixant l'écran. Elle ne porte rien. Pas de lumière, pas de sac à dos. Qu'est-ce qu'elle fait là? Exactement ce que je me demande. Ça pourrait être une fugueuse. Elle se tut. Ils partirent en randonnée jusqu'au site de la caméra en moins d'une heure, traversant des fougères humides de rosée et des racines emmêlées. James connaissait ce sentier comme le fond de sa poche. Il l'avait parcouru des centaines de fois avec sa propre fille avant que tout ne s'effondre il y a 6 ans. Cette douleur ne s'était jamais vraiment estompée. La caméra est juste ici, dit-il en pointant l'arbre. Elle venait de ce côté, en direction de l'est. Elena se pencha, écartant les feuilles et les aiguilles de pin. Il y a quelque chose ici, dit-elle, une empreinte partielle, faible mais visible, pieds nus. Pas de traces de chaussures. Elle était vraiment ici. Elle murmura. Ce n'est pas une blague. James vérifia à nouveau l'heure de la caméra. 2h43 du matin. Cet endroit est à 5 km de la route la plus proche, 3 de l'ancienne station de Rangers. Soit elle a été déposée, soit elle est dans ces bois depuis un moment. Ils suivirent le sentier plus loin, dans les bois, pendant des heures, sans rien trouver sauf le bourdonnement des insectes et le bruit occasionnel d'un écureuil se faufilant sous les buissons. De retour à la cabine, ils appelèrent le shérif. Shérif, quand ici? Nous allons jeter un œil, mais à moins qu'il y ait des signes de crime, nos mains sont liées. Ça pourrait être un randonneur qui s'est égaré. James serra les dents. On ne marche pas à moitié nu dans cette forêt en pleine nuit à moins de fuir quelque chose. Il raccrocha, inutile. Cette nuit-là, James resta seul, repassant les images en boucle. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle marchait,
contrôlé mais vide, comme si son corps savait où il allait mais que son esprit ne comprenait pas. Il ne remarqua à peine l'orage qui se leva, la pluie frappant les fenêtres. Cela lui rappelait toujours cette nuit où sa fille Lena était morte à 8 ans, d'une leucémie aiguë. Partie en 3 mois. Un jour, elle courait dans ses bois, se prenant pour un renard, le lendemain elle était dans un lit d'hôpital, lui demandant si les étoiles la regardaient. James ne s'en est jamais vraiment remis. La photographie est devenue son échappatoire. Il n'aimait plus les gens. Les appareils photo étaient plus faciles, il disait la vérité, même quand cela faisait mal. Alors, quand cette fille est apparue sur son écran, ressemblant étrangement à l'ombre plus âgée de Lena, cheveux mouillés, petit corps, perdu, il n'a pas pu détourner les yeux. Le matin suivant, il avait imprimé des photos et les avait agrafées aux arbres avec un mot « Si tu es là et que tu as besoin d'aide, je te vois, tu n'es pas seul. Viens dans cette cabane, pas de questions, juste de la sécurité. » Il a installé 3 autres caméras de surveillance en triangle autour de la zone. Elena est revenue le lendemain avec une carte pliée et les manches remontées. « J'ai demandé autour de moi, dit-elle. Aucun randonneur signalé comme disparu, mais il y a une famille dans le comté voisin avec une fille adolescente qui est partie depuis 5 jours. Les parents disent qu'elle s'enfuit tout le temps. » Elena fit des guillemets avec les doigts. James ricana. Bien sûr qu'ils avaient dit ça. Elle lui tendit une photo floue d'un post sur les réseaux sociaux, une fille nommée Vivian Lake, cheveux blonds foncés, taches de rousseur, yeux doux. Elle ressemblait à n'importe quelle autre adolescente de 17 ans, sauf que son sourire ne touchait pas tout à fait ses yeux. Ça pourrait être elle, peut-être. Il n'y a aucun moyen de confirmer, ajouta Elena. Mais c'est un début. 3 jours plus tard, une des caméras capta à nouveau un mouvement à 4h12. Elle était de retour, la même fille, toujours pieds nus, toujours silencieuse. Mais cette fois, elle leva les yeux directement vers la caméra. James fit une pause sur la vidéo et zooma. Ses yeux étaient écarquillés, pendant un instant, quelque chose traversa son visage. Pas de la peur, de la reconnaissance. Elle savait que quelqu'un la regardait et peut-être, juste peut-être, voulait-elle être vue. Le matin suivant, James retourna sur le site où elle était apparue. Sous un tronc tombé, à moitié enfoui sous des feuilles, il trouva un petit sac en plastique. À l'intérieur, un mot écrit à la main sur du papier de cahier, « S'il vous plaît, trouvez-moi ». James fixa à nouveau le mot. Les 3 mots manuscrits lui appuyaient de plus en plus fort sur la poitrine, plus il les regardait. « S'il vous plaît, trouvez-moi ». Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un hasard. Qu'elle s'appelle Vivian ou non, elle voulait être retrouvée. Pour James, cela changea tout. Elena arriva le matin suivant avec un thermos cabossé et une lueur dans les yeux. « J'ai fouillé, dit-elle, déroulant un article froissé de son boîte à gants. Regarde ça. » C'était un post d'un subreddit local. Quelqu'un avait vu une fille correspondant à la même description près du sentier Clearwater, à environ 8 km des caméras de James. Elle marchait seule, avait l'air perdue. J'ai essayé de lui demander si elle allait bien, mais elle a foncé dans les arbres. Même moment, même fille. Il traquait des ombres, mais maintenant les ombres avaient un chemin. Au cours des jours suivants, James et Elena étendirent leurs recherches. Ils trouvèrent plus d'empreintes, des morceaux de tissu accrochés aux branches, un emballage de barres de céréales, tous des signes qu'une personne se déplaçait rapidement dans les bois, mais méthodiquement, comme si elle évitait volontairement les sentiers. Une semaine après le début de la recherche, James découvrit autre chose. Caché dans le creux d'un vieil arbre, le long de la crête orientale, il trouva un sac à dos usé enveloppé dans un sac poubelle. À l'intérieur, un téléphone cassé sans carte SIM, un carnet de notes endommagé par l'eau mais lisible par endroits, un sweat à capuche avec le nom ovélé cousu dans l'étiquette. Elena appela Théil, le cœur battant. Elle lut par-dessus son épaule alors qu'il feuilletait le carnet. La plupart des entrées étaient vagues, mais la dernière était écrite en lettres majuscules tremblantes, « Je ne suis pas parti pour être retrouvé. Je suis parti pour être libre, mais parfois je pense que je voulais juste que quelqu'un remarque que j'étais parti. » C'était ça. C'était cette phrase qui déchira James. Vivian ne courait pas vers quelque chose, elle fuyait tout. Elena passa un appel au département de police de Clearwater avec les preuves. Pendant ce temps, James fit quelque chose qu'il jurait ne jamais faire, il téléchargea la vidéo sur Reddit. En 48 heures, le post explosa, des milliers de commentaires, des théories, des gens scrutant les bases de données des personnes disparues.
Une correspondance fut trouvée. Vivien Lake, 17 ans, disparu depuis presque 2 semaines. Ce qui choqua tout le monde, c'est que ses parents avaient attendu 5 jours entiers avant de signaler quoi que ce soit. Un utilisateur de Reddit trouva un ancien fil de commentaires sur Facebook où Vivien avait écrit « J'aimerais pouvoir disparaître dans les arbres ». Pour James, ce n'était pas une question de points sur Internet. C'était à propos de Lena, de toutes les fois où il s'était senti impuissant, de la douleur de perdre quelqu'un que l'on aime avant même d'avoir eu la chance de l'aider. « Je n'étais pas là pour ma fille quand elle avait le plus besoin de moi, dit-il à Elena d'une voix basse. Peut-être que je peux être là pour cette fille. Tu le es déjà, répondit-elle.